On n'est pas là pour faire du bénéfice sur les résidents. Aujourd'hui, notre budget, il est équilibré, à peu près. On va dire à peu près. En gros, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et on nous met dans le même sac que les établissements marchands qui font de l'exploitation des têtes blanches, j'appelle ça comme ça, pour enrichir des actionnaires. Donc je comprends fort bien que ces gens-là soient à la chasse de tous les centimes et tous les euros possibles. Et je ne comprends pas qu'on puisse, dans notre société, mélanger les intérêts privés et les intérêts publics. Pour moi, on n'est pas sur le même bateau, en fait. On n'est pas sur le même navire. Nous, on est là pour prendre en charge des résidents, on est là pour prendre en charge de la grande dépendance. Je ne suis pas là pour exploiter les personnes âgées et leurs familles. On essaye de trouver un équilibre entre la volonté de bien faire du soin, la volonté d'éviter tout acte de maltraitance volontaire, et c'est compliqué. Je comprends la problématique des familles. Aujourd'hui, les familles, elles nous confient leurs personnes âgées. D'accord ? À la loi, elles vont payer 1 700 € de leur poche. Elles nous confient leurs personnes âgées. C'est une rupture avec le domaine familial, une rupture avec le domaine personnel, affectif, etc. La prise en charge d'une personne dépendante, c'est quelque chose de compliqué. À 90 ans, on est moins habile, on est moins souple, on peut avoir des polypathologies, il nous faut du temps. Je ne peux pas mettre un soignant par résident. Je serais heureux de mettre un soignant par résident, je ne peux pas mettre un soignant par résident. Et je pense qu'avec le scandale Orpea, les familles doutent de ce qu'on fait. La moindre incartade, ce que j'appellerais un défaut de soin, c'est un retard sur une réponse à un appel malade. C'est hélas la situation d'un résident qui va s'effondrer et du coup des polypathologies qui vont s'exacerber, la vieillesse simplement. Certaines familles nous le reprochent, nous ne l'acceptent pas. Et comment nous on peut faire face à ça, sachant que déjà on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et que l'impossible n'est pas possible. Et ça, on sent bien que certaines familles deviennent suspicieuses. Oui, vous organisez de la maltraitance. Ok, on organise de la maltraitance. Oui, vous organisez des représailles si les résidents se plaignent. J'entends ça. Et ça, c'est pas possible, en fait. Nous, on considère que c'est pas possible. J'ai aujourd'hui des soignants qui font ce qu'elles peuvent. Le gros scandale dans l'histoire, c'est qu'on n'arrête pas d'alerter. On n'a pas un ratio de personnel suffisant. Alors vous allez me dire, les directeurs, ils sont toujours à la chasse de sous et de personnel. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, si j'avais plus de soignants sur le terrain, plus d'accompagnants au sens large, quand on pense que 20 minutes pour lever un résident, l'emmener aux toilettes, l'emmener à la douche ou à la salle de bain, l'habiller, quand on a 90 ans, je mets au défi de tout le monde de faire tout ça en 20 minutes. Et ça c'est une maltraitance. Pour moi, c'est une maltraitance organisée par défaut, en fait, parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Moi, je voudrais témoigner pour qu'on évite Je témoigne pour qu'on évite les amalgames. En gros, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On n'est pas là pour faire, je le répète, on n'est pas là pour faire du bénéfice. Je ne suis pas là pour exploiter l'argent de mes résidents. Voilà. Et je considère aujourd'hui qu'il ne faut pas mélanger le secteur privé. Alors je ne critique pas le secteur privé, j'en pense pas moins, mais ça me regarde. Si j'ai de l'argent, moi, et que je choisis d'aller dans un hôtel 3 étoiles, j'attends une prestation digne d'un hôtel 3 étoiles. D'accord ? Donc un résident qui va avoir de l'argent, lui, il va choisir une résidence UP et il aura peut-être des prestations qui vont aller au regard de ça. Et aujourd'hui, peut-être, il n'existe pas parce que certains secteurs géographiques de notre France sont complètement verrouillés par des établissements privés. Donc les résidents n'ont pas le choix que d'aller dans du privé ou dans du privé. Et le privé, on sait ce qu'il coûte. C'est entre 2500 balles, 2500 € et 6000 €. Mais quelle est la différence de soins ? Il n'y a pas de différence de soins par rapport à nous. Et je ne veux pas qu'on nous amalgame à ça. Nous, on fait un service public. On est là pour s'occuper de nos résidents. Point. Après, on n'est pas parfait. J'ai jamais argué du fait qu'on était un établissement parfait.
Personne n'est parfait. Par contre, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vais être dur avec nous, en fait. C'est que on n'améliore pas le quotidien. On le maintient. Je suis comme tous mes collègues. On a des animatrices, on a des soignants. J'essaye d'augmenter mon effectif sur les peu de crédits que j'ai. Sur l'UVP, j'ai mis une personne supplémentaire pour s'occuper des résidents Alzheimer, par exemple, à ma charge. Je dirais avec les petites économies qu'on a. J'essaye, là, pendant la crise, j'ai essayé d'augmenter l'effectif pour pouvoir répondre à une demande de soins. Et après la crise, j'espère bien pouvoir garder cet effectif supplémentaire que j'ai mis en place. C'est beaucoup, c'est pas assez. Je souhaiterais avoir plus d'animation. J'ai 2 animatrices pour 98 résidents, donc c'est pas assez. Il faut pouvoir accompagner nos résidents dans leur vie de tous les jours. Les soignants, moi je souhaiterais qu'un soin soit fait en 40 minutes pour pouvoir avoir le temps de faire du vrai soin. Toutes les équipes que vous rencontrerez aujourd'hui, je le répète, c'est une équipe dévouée et qui aimerait faire plus. Qui aimerait, je ne sais pas moi, faire de la manucure pour les femmes, faire de la coiffure, faire du rasage correct pour nos hommes, faire une douche, faire un habillage. On fait déjà tout ça, mais c'est pas assez. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'il faut augmenter les quotas de personnel. On nous dit oui, mais il y a le pathos, il y a le gire. Ok, mais c'est quand même à l'État de prendre en charge ces anciens. Pour moi, c'est une mission de l'État de prendre en charge ces anciens correctement. Donc on va revenir au secteur public. Aujourd'hui, moi je conviendrais très bien qu'on augmente notre effectif de 10 à 15 personnes pour pouvoir faire cette prise en charge correcte. Et quand je dis qu'on n'est pas assez soutenu, j'aurais aimé que quand on a l'affaire Orpea qui a explosé, c'est que j'aurais aimé que dans les journaux, dans les journaux populaires, on mette en avant ce qui se passe ailleurs en fait. Ce qui se passe ailleurs. Je ne m'associe pas du tout avec ça encore une fois. Et j'aurais aimé que l'ARS, le département peut-être aussi, fasse passer un contre-article dans le journal en disant voilà, il se passe ça aussi dans les EHPAD. On n'est pas parfait, vraiment on n'est pas parfait, on essaye de faire ce qu'on peut. Il faut avoir cette honnêteté de le dire. Je veux dire, le département des Vosges nous a accompagnés dans les restructurations. Elle nous a financé des restructurations. Mais à quoi ça sert d'avoir des beaux meubles, des beaux immeubles, si dedans on n'a pas le personnel qui va bien ? Il faut que le gouvernement augmente les ratios de personnel possibles auprès du résident. Il faudrait un accompagnant, alors quand on parle de ratio de personnel, c'est toute profession confondue. Donc il faudrait du 1 pour 1. Il faut oser aujourd'hui augmenter les crédits soins pour augmenter la présence auprès des résidents. Personnel infirmier, personnel soignant, personnel d'accompagnement, personnel animateur. Voilà, c'est essentiel.